Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette 7e série de unboxing. Alors une série un petit peu particulière, je vais essayer quelque chose d'un petit peu nouveau sur les unboxings, donc je verrai si ça vous plaît et si jamais ça vous plaît, ben on continuera un petit peu comme ça. Ce qui va se passer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement que je vais les faire tout seul et je vais les faire hors champ, c'est-à-dire que je vous montrerai, il y a une mouche qui se promène, c'est très désagréable, je vous montrerai les produits directement sur la table et je les goûterai hors caméra et je vous dirai un petit peu ce que ça donne, etc. De toute façon, c'est un peu ce qu'on faisait en temps normal avec Mathilde avant, sauf que là, du coup, bah, vous me verrez pas, donc si jamais j'exagérerai peut-être un petit peu mes réactions mais voilà, je pense que c'est peut-être plus sympa, comme ça au moins vous êtes plus dans la détente en regardant les produits sur la table, etc. Et ça me permettra de faire ça peut-être un petit peu plus rapidement et surtout d'en faire malgré le mauvais décor que j'ai en ce moment où je suis. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous êtes au courant, mais sinon si vous ne le saviez pas, là je peux pas tourner de unboxing puisque là où j'habite en ce moment, la cuisine n'est pas du tout adaptée et ma chambre n'est pas assez grande pour avoir un plan assez large si on se mettait à deux avec ma soeur et du coup tant qu'à faire, je voulais essayer cette méthode là qui s'inspire d'autres confrères essentiellement outre-Atlantique qui font des tests de produits de nourriture et de boissons comme ça, c'est-à-dire directement en posant les produits, en les montrant et en les dégustant hors caméra. Donc j'ai essayé d'importer ça un petit peu, même si je pense que ça se fait en France, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Mais voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça faisait et si jamais ça vous plaît, eh ben, j'en ferai d'autres. Et si ça ne vous plaît pas, eh ben, on fera autrement. Voilà, alors... Qu'est-ce qu'on va faire sur cette 7e saison? Vous l'avez vu sur le titre, on va faire des produits américains avec des produits qui viennent du site mycandyshop.com. Alors l'URL exacte pour vous la donner, c'est my-candyshop.com. Je vous mettrai bien sûr, vous en doutez, les liens dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de parrainage ou d'affiliation ou ce genre de choses, ils ne le font pas. Donc si vous vouliez me soutenir en passant par mon lien, c'est gentil, malheureusement il n'y en a pas. Donc faites-vous plaisir directement sur leur site. C'est une société française qui est basée en Isère, pas très loin de Voiron. Si vous connaissez, moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc je connais très bien. Mais voilà, donc ils sont basés en Isère et ils font aussi en fait, à la base, ils faisaient essentiellement pour les professionnels, c'est-à-dire pour des revendeurs, voilà, un magasin, une épicerie, etc. Et ils ont ouvert un site d'e-commerce, donc où on peut commander en étant particulier. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Du coup, comment ça se passe? Sur le site, il y a plein de catégories. Je vais vous mettre quelques images du site pendant que je vous explique. Donc, vous voyez, il y a pas mal de catégories différentes. Il y a des bonbons. Il y a beaucoup de bonbons. Ils ont une dizaine de pages de références de bonbons et chewing-gum et compagnie. On a du chocolat. On a des produits pour le petit déjeuner. On a voilà, des produits d'épicerie traditionnels. On peut trouver le fameux mac and cheese. Enfin, de quoi le faire. Donc, c'est macaroni et fromage. Donc, ça, si vous êtes un peu adepte de la cuisine américaine et des spécialités des États-Unis, vous connaissez, en tout cas d'Amérique du Nord, puisque ça se fait aussi un peu au Canada. Ils ont une rubrique nourriture japonaise, moins garnie que certains de leurs concurrents, c'est vrai. Maintenant, leur vocation principale, c'est quand même de vendre de la bouffe américaine. Donc ça se comprend tout à fait. Et en ce moment, là, on est en octobre, donc ils ont une catégorie Halloween. D'ailleurs, j'ai un produit qui provient de cette catégorie, je vous le montrerai dans un instant. Et puis, si vous êtes professionnel et que vous voulez revendre ça dans votre boutique ou je ne sais pas ailleurs, eh ben, vous pouvez passer directement par leur boutique pro, ce qui fonctionne très bien. Donc voilà, ils ont pas mal de choses, ils ont pas mal de références. C'est un site e-commerce tout à fait traditionnel. Si vous êtes un peu dans le milieu, ils utilisent PrestaShop, si je ne m'abuse. Donc je crois que oui, hein, il me semble bien que c'est un PrestaShop. Donc ça marche tout à fait normalement. Voilà, des tarifs qui restent dans la moyenne. Alors vous allez dire, oui, c'est cher pour ce que c'est reste des produits importés. Donc c'est forcément un peu plus cher que si on l'achetait directement en France ou là-bas. Maintenant, il n'y a pas forcément d'écart. Vous verrez qu'il y a des produits qui sont vendus. J'ai vu notamment des bretzels qui sont vendus sur le paquet, c'est marqué en gros 99 cents. Là, ils le vendent à 1,69 €, donc
c'est un petit peu moins du double, ça reste correct, je veux dire, voilà, ça reste des produits qui sont importés, et il y a déjà le processus d'importation, il faut payer les gens qui travaillent là-bas, il faut payer un petit peu le stockage, parce qu'ils ont quand même du stock à gérer, et ça coûte mine de rien un petit peu d'argent, donc je trouvais les prix quand même corrects. Ils ont quand même une rubrique avec des produits soit déjà périmés, soit avec une date d'utilisation qui arrive à terme. Ça pose pas de problème de les manger, vous verrez que moi j'en ai commandé, et je les mangerai sans problème. Ça reste voilà, c'est des produits secs, on peut le dire, donc du coup c'est des produits qu'on peut manger plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années après la date de péremption. J'ai déjà vu des gens manger des trucs qui avaient 45 ans, hein, donc je le ferai pas personnellement, mais là c'est des produits, je crois que le plus vieux que j'ai acheté est périmé en mars ou juillet, je sais plus, j'en ai vu plusieurs, donc je sais plus ce que j'ai commandé exactement, mais voilà, ça reste tout à fait, c'est juste, ça aura peut-être un peu moins de goût, alors le chocolat aura peut-être un petit peu bruni ou ce genre de choses, mais ça reste bon, et vous tomberez pas malade à cause de ça, en tout état de cause. Mais si c'est des produits frais, faites attention quand même, ne mangez pas de la viande périmée, c'est pas bon. Voilà, donc en termes de frais de livraison, on a la livraison gratuite à domicile à partir de 30 €, et en mondial relais, je dis des bêtises, et à domicile justement c'est à partir de 40 € via JLS. Je déteste cette société de livraison, donc j'ai payé le supplément pour être livré par Chronopost. Ça s'est bien passé, vous voyez que le carton est arrivé en bon état, aucun problème, donc c'est bien conditionné. On va faire le déballage rapidement, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a reçu, et puis on fera le test de 5 produits directement juste après. Donc ce qui se passe quand on reçoit un colis, on nous suggère de poster une photo de notre commande sur leur page Facebook afin d'essayer d'emporter un bon d'achat du montant de notre commande. Bien, nous voici donc parés pour le déballage. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors bien sûr c'est pas aléatoire, hein. Je sais exactement ce que j'ai commandé, enfin même si je me souviens plus de manière très précise, mais globalement je me souviens. Alors j'ai pas beaucoup de produits salés, vous le verrez, j'ai je crois 25 ou 26 produits différents, donc je pense que je ferai 5 vidéos avec 5 produits plus un dans une autre, et il me semble de mémoire que j'ai 5 produits salés, donc ça sera parfait, on pourra faire un produit salé par vidéo. Alors on va commencer avec des Kit Kat. Alors des Kit Kat qu'on a eu je crois un temps chez nous. Voilà, donc c'est des Kit Kat au chocolat noir. Dark Kit Kat, hein, on le voit ici, donc c'est des Kit Kat tout à fait traditionnels, sauf que ils sont au chocolat noir, donc ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, des Kit Kat chocolat noir, un paquet tout à fait traditionnel. On verra ça un petit peu plus tard. Bien, on a ensuite du bœuf séché ici, du beef jerky, recette sweet and hot. Alors c'est un paquet de 25 grammes, on nous dit voilà un produit déjà prêt à manger, donc c'est de la marque Jack Links. Ici il y a tout un tas d'informations derrière, vous mettrez pause si jamais vous voulez les regarder un petit peu. Je regarde un petit peu hors champ, mais je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être marqué en français? Je ne crois pas, non, on n'aura pas de français sur cet emballage. Donc vous pourrez... Il y a en néerlandais mais pas en français. Ah si, français, j'avais pas vu spécialité charcutière à base de viande de bœuf tranchée, épicée et séchée au goût fumé, sweet and hot. Voilà, donc c'est ici, si vous voulez mettre pause pour lire les ingrédients. Alors il faudra vous y faire, il y a beaucoup de choses pas très bonnes pour la santé. Il y a des colorants dans certains produits. Il y a même des produits, vous le verrez, qui ont qui ont pas de... C'est un goût particulier, mais il n'y a pas le goût dans les ingrédients, donc c'est assez particulier. Bien, ensuite on a ici un gros paquet de Kit Kat ici à l'orange. J'aime beaucoup le chocolat à l'orange, donc j'ai vu ça, je me suis dit que je voulais absolument tester. Donc on en a 5 petits paquets de 2 plus donc je crois, donc ça fait 1, je suis en train de... On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 petits paquets à l'intérieur, donc des Kit Kat à l'orange. Alors ceux-là je crois qu'ils sont déjà... Ils doivent être périmés, je sais pas où est le best before dessus, j'ai pas regardé de manière attentive avant de tourner la vidéo, je vous avoue, donc je sais pas exactement où c'est. Pas de colorant, on nous dit ici, alors je sais pas si vous le verrez très bien, mais on n'a pas de colorant artificiel et de conservateur et d'arômes artificiels, c'est apparemment que des trucs naturels. Alors je vous mets l'arrière, vous regarderez les ingrédients, je sais pas exactement où ils sont, je sais même pas si on les a ici. De toute
toute façon, alors j'ai oublié de vous le préciser, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je vous l'ai montré, mais tous les ingrédients sont traduits en français sur le site, ils prennent la peine de tout traduire et de tout noter, donc vous pouvez voir aussi si vous êtes allergique, je sais pas, au gluten ou aux arachides ou ce genre de choses, vous pourrez choisir vos produits en fonction de ça, et ça c'est plutôt bien, il y a pas mal de leurs concurrents qui ne le font pas. Donc voilà pour ces Kit Kat à l'orange, ici. Bien. Ensuite, on a encore des Kit Kat, encore une fois, avec 5 plus de gratuit, à un parfum Cookie and Cream. On nous annonce ici qu'il y a 107 calories, alors c'est des kilocalories, et je crois ici il y en a 107 aussi. Voilà, donc c'est bien écrit calories, je suis pas débile. Voilà, donc Cookie and Cream, un parfum intéressant qu'on n'a pas forcément chez nous non plus. On n'est pas très loti en Kit Kat, c'est surtout le Japon qui est extrêmement bien loti en Kit Kat. Ils ont vraiment des trucs assez farfelus, on avait déjà eu au thé vert avec Mathilde si vous vous souvenez, il y a quelques temps. Ici des Twizzlers, alors je sais pas ce que c'est ça, c'est le produit gratuit, quand vous commandez vous avez obligatoirement un produit gratuit, donc c'est plutôt pas mal, et si vous trouvez, il y a des codes promo qui permettent d'avoir un petit échantillon supplémentaire. Donc c'est des Twizzlers, on nous dit pull and peel, alors je suppose que ça a l'air d'être des espèces de lacets ou je sais pas trop quoi, aux fruits apparemment. Donc oui, c'est fruit punch. On nous dit qu'il y a du raisin, de la cerise et de l'orange. Donc c'est marqué en gros, c'est bien, ils sont sincères, c'est marqué en gros que c'est des arômes artificiels. Au moins il n'y a pas de mytho, donc c'est plutôt pas mal. Je vous mets l'arrière du produit, vous pourrez regarder un petit peu. Alors ils ont mis l'étiquette avec les ingrédients, alors vous pouvez les regarder. Moi je les ai pas regardés et le problème c'est que je peux pas les voir sur mon écran de contrôle, donc vous mettrez pause et vous les regardez vous-même, parce que sinon à chaque fois je suis obligé de regarder hors caméra. Mais voilà, sirop de maïs, il y a de l'huile de palme, il y a 2% au moins d'huile de palme, etc. Donc voilà, bon, ça reste des bonbons, c'est pas si on regarde ce délire. De toute façon, quand on achète des produits comme ça, on sait très bien qu'on va pas manger de manière saine. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a ici? On a les Nutter Butter, c'est des biscuits au beurre de cacahuète. Moi j'adore le beurre de cacahuète, donc j'ai forcément dû en acheter. On a 4 biscuits, 4 cookies, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça des cookies. Et donc on a ici Peanut Butter Sandwich Cookies, on l'a vu ici, ça pèse 56 grammes. Et donc on a des ingrédients derrière aussi, donc encore une fois vous mettez pause, et si vous voulez les versions françaises, si vous maîtrisez pas l'anglais, vous irez sur le site de My Candy Shop et vous rechercherez directement. Bien, ici on reste dans le délire beurre de cacahuète avec des coupelles Reese au beurre de cacahuète, donc au chocolat noir. D'habitude la version originale est au chocolat au lait, moi j'aime beaucoup le chocolat noir, donc encore une fois on est parti là-dessus. Je crois qu'elle est, oui en effet elle est déjà périmée, je crois celle-ci, août 2016, donc celle-ci elle est arrivée avec un certain pourcentage de réduction que je n'ai pas sous la main, je le cherche, mais ça peut aller jusqu'à moins 50 ou moins 60, hein, donc, ou sinon des fois l'emballage est légèrement abîmé, donc il y a moins 10, moins 20, donc ça reste consommable sans problème, vous le verrez, je le goûterai, il n'y aura pas de souci. Donc les ingrédients ici pour ces coupelles au beurre de cacahuète qu'on retrouve dans d'autres recettes, dans certaines glaces on peut en retrouver là, ces coupelles de beurre de cacahuète. Alors c'est pas des Reese, mais ça se trouve, et donc vous avez peut-être déjà goûté ce genre de choses. Ici, des Skittles un peu particuliers, des Cauldron Skittles. Cauldron, ça veut dire chaudron. Donc c'est on le voit ici d'ailleurs, c'est un Skittle spécial Halloween. Je l'ai pris dans la catégorie Halloween, celui-ci. Et donc c'est à des goûts particuliers. Alors j'ai plus la liste sous la main, mais je crois qu'il y a mandarine, il y a des choses comme ça. Dédicace à l'ami Skittle, des fois que tu regardes cette vidéo. Mais voilà, donc des Skittles spécial Halloween. On nous dit que c'est avec des arômes naturels et artificiels. Donc c'est plutôt pas mal, et ça périme en septembre 2017, donc celui-là il n'y a pas de problème. On a les Nutrition Facts derrière si vous voulez regarder un petit peu les ingrédients, etc. Donc un petit paquet de Skittles qui sera somme toute différent. Moi j'en mange pas souvent en plus des Skittles, donc c'est pas mal. Ici on a des Dantine classiques, et donc on voit ici Cinnamon, ça veut dire que c'est à la cannelle, c'est-à-dire que c'est des chewing-gums à la cannelle. J'en avais déjà goûté, vous vous souvenez peut-être, on avait fait
un unboxing à Bruxelles avec Damien, Pelghost et Lost, et on avait goûté des chewing-gums à la cannelle, ou non, c'était peut-être des Tic Tac, je me souviens plus trop, c'était un peu plus d'un an maintenant. Donc là j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant à goûter, donc des chewing-gums à la cannelle. Donc si vous voulez regarder un petit peu l'emballage, encore une fois, vous mettez pause et vous pourrez le regarder. Ensuite on a ici des pretzel pieces à moutarde douce et oignon, enfin moutarde au miel et oignon d'ailleurs, honey c'est le miel. Donc c'est des pretzels, ici vous le voyez, un goût moutarde et miel. Je regarde un petit peu, on nous dit 315 kilocalories par sac. Alors c'est quelque chose d'assez particulier ça, nous on a une réglementation en France, je pense que c'est peut-être pareil aux États-Unis, ils ont obligation de marquer comme ça les calories. Je sais pas vraiment, je suis pas vraiment à fond sur leur réglementation. Si vous êtes déjà allé là-bas ou si vous connaissez, si vous avez de la famille, vous pourrez peut-être préciser. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que sur des paquets comme ça, des snacks qu'on peut acheter pour manger, pour faire un 4 heures ou justement un snack bêtement, n'importe quand, c'est marqué en gros le nombre de calories. Ça doit être un argument de vente de dire ça c'est pas hyper calorique, même si c'est vrai que 315 kilocalories pour un sachet qui pèse 63,8 grammes, c'était marqué devant, ça reste quand même beaucoup, mais je sais pas, bon voilà, c'est les États-Unis, ils ont un peu c'est un gros problème là-bas, l'obésité, et ça commence à venir aussi chez nous aussi. Alors, ils sont un peu écrasés ceux-là, j'espère qu'ils sont quand même mangeables. C'est encore une fois des sweet and salty pretzel pieces. Donc c'est des pretzels encore une fois, sauf que là on est sur la gamme sucré-salé. C'est-à-dire que c'est au s'mores. Alors le s'mores, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de sandwich qui se fait avec du chocolat. Donc il y a du gâteau, il y a du chocolat, il y a du marshmallow, de la guimauve dedans. Et donc là on est sur des pretzels avec ce goût-là, chocolat, guimauve, et donc un goût de pretzel traditionnel. Donc celui-là j'ai un peu... c'est un nouveau, voilà, c'est marqué dessus, et je suis un peu anxieux de le goûter quand même celui-ci. Mais pourquoi pas. Je me suis dit tiens, c'est des trucs qu'on trouve pas chez nous, donc c'est vrai que c'est un peu... mais j'aime bien goûter des choses comme ça, vous le savez maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on a une barre Hershey's, alors je crois de mémoire qu'on en avait déjà goûté une sur le unboxing de Bruxelles, ou alors un truc équivalent. C'est des barres chocolatées tout à fait populaires aux États-Unis. Cookie and Cream, le parfum sur cette barre. Alors ils appellent ça un candy, donc ils disent que c'est un bonbon, mais c'est finalement une barre chocolatée, hein, c'est tout à fait au chocolat. Vous regarderez les ingrédients si vous le souhaitez. On voit que celle-ci est périmée depuis le 4 mars 2015. Voilà, il faut prendre en inversé, hein, aux États-Unis, ils ont encore un problème avec ça. Ils mettent le mois, le jour et l'année derrière. Donc, je dis des bêtises, c'est périmé depuis le 10 mars 2016. Je dis oui, c'est production date, et en dessous la best before, c'était écrit juste en dessous. Je vous dis des bêtises, donc produit en mars et c'est périmé depuis. Donc celle-ci, voilà, mars 2016. Donc on verra, vous le verrez, je vous le montrerai. Donc ça fait 7 mois que c'est périmé, mais vous verrez que c'est tout à fait mangeable sans problème. Voilà. Chez Hershey's toujours ici, j'ai des Creamy Milk Chocolate with Whole Almond. Donc ça va être une barre chocolatée encore avec des amandes entières. Donc je sais pas si c'est... non, ça a l'air d'être normal, vous voyez, c'est un peu bombé. La barre est bombée et je sens, c'est vrai que dessous là on le sent, alors on sent qu'il y a des amandes entières dedans. Donc on a les ingrédients ici, alors je sais pas si vous les voyez très bien, encore une fois je m'en excuse. Mais oui, un jour j'investirai dans une vraie caméra. Voilà, donc une barre chocolatée avec des amandes entières dedans. Il faut aimer les amandes, bien. Ensuite on a, alors ça c'est quelque chose que je voulais vraiment tester depuis très longtemps, c'est les Fruit Loops, ce sont des céréales en fait, Kellogg's, ça se voit, c'est écrit en gros dessus, et c'est des céréales qui je crois n'ont jamais été sur le territoire français, n'ont jamais été commercialisées, parce qu'elles sont bourrées de colorants et compagnie. Vous savez, vous le voyez, c'est ces espèces de petits cercles de plein de couleurs différentes, et elles sont bourrées de colorants, donc alors on nous dit voilà, il y a des fibres, il y a 160 kilocalories par pot, et on nous dit maintenant que c'est des arômes de fruits naturels, c'est marqué ici. Alors peut-être qu'avant c'était pas le cas, je sais pas, vous pourrez peut-être vous renseigner et me renseigner par la même occasion. Vous avez les ingrédients et les infos nutritionnelles ici. Je pense que celui-ci n'est... Alors je vois pas, j'arrive pas à lire dessus, j'arrive pas à comprendre la date dessus, mais je crois pas qu'elles étaient périmées. Donc là c'est un pot déjà en fait
il y a juste à rajouter du lait en fait dedans pour les manger. C'est en plastique, donc c'est plutôt pas mal. C'est le genre de truc que j'aimerais bien voir en France. Nous, on a les petites boîtes en carton de 30 grammes de céréales. Là, il y a 42 grammes de céréales, donc c'est un tout petit peu plus, mais donc ça fait une portion normale de céréales si on n'est pas gros mangeur et si on n'en prend pas 3 bols. Voilà, donc on aura juste à rajouter du lait et à goûter donc ces Fruit Loops, et j'ai hâte de les goûter, je vous l'avoue. Bien, on enchaîne avec ici des combos Baked Snacks avec du vrai fromage. Et oui, real cheese. Alors je crois qu'on en avait goûté comme ça des pretzels à Bruxelles aussi. Je me souviens bien du real cheese sur l'emballage qu'on a vu. En fait, oui, je vous parle de ce bon unboxing parce que c'était Damien qui avait offert. Il avait passé une commande justement chez My Candy Shop et j'avais depuis longtemps envie d'en refaire une et donc du coup je l'ai fait fin de semaine dernière. Alors fait avec du vrai fromage et donc celui-ci, donc c'est des crackers à goût pizza pepperoni. Voilà, donc on verra ce que ça donne, ça peut être sympa. Et oui, je me souviens il y avait sponsor NASCAR ici, les courses de voitures. Donc vous pourrez regarder un petit peu l'emballage si ça vous chante. Voilà, alors j'ai pas les prix, je pourrais les regarder, je crois qu'ils sont notés ici. Non, ils sont même pas notés sur le bon de livraison. Donc je peux pas vous donner les prix, mais voilà, ça varie. Le produit le plus cher, je crois que c'est celui que je vais vous montrer maintenant. C'est les Pop Tarts, on en avait fait aussi. Et donc ceux-là sont au goût Cookie and Cream, donc c'est tout simplement un truc, une pâle copie d'Oreo hein, quand on nous dit Cookie and Cream. Et donc c'est marqué, alors ils sont honnêtes, hein, ils nous disent, c'est avec des arômes, des saveurs naturelles et artificielles. Donc il n'y a pas de mytho. Il y a 8, je suis en train de regarder, il y a 8 des 8 pâtisseries à toaster, on nous dit ici, et ça pèse 400 grammes tout rond. Et donc on a les infos nutritionnelles ici. Donc ça c'est le genre de choses qui se font au petit déjeuner. On met ça dans le grille-pain, hop c'est chaud et on peut le manger et c'est plutôt sympa. 190 kilocalories par toast apparemment. Et donc on peut apparemment le faire, je vois, au micro-ondes. Je savais pas qu'on pouvait faire au micro-ondes ici, et sinon donc au grille-pain. Et donc on a écrit je pense que c'est de l'espagnol, puisque voilà, ça doit être exporté en Amérique du Sud, je suppose. Voilà, donc c'est à la base pour les gamins, hein, il y a des petits jeux derrière, etc. Mais voilà, je voulais goûter celui-ci. Il y en a plein, ils en font même à la pastèque maintenant, ça doit être assez particulier la pastèque. Ça serait quelque chose d'intéressant à tester éventuellement pour une prochaine commande si ça vous chante, vous me direz ce que vous en pensez. On passe à un produit d'une marque que vous connaissez bien, c'est Oreo. Et donc ils ont un parfum plutôt sympa ici, alors ça brille un peu. C'est Ice Cream Flavor et c'est à la myrtille. Alors c'est écrit en petit ici, je sais pas si vous le verrez, c'est particulier, donc c'est à la myrtille. Et donc j'avais regardé les ingrédients, je crois que c'est des arômes artificiels. Donc c'est à la myrtille, c'est un nouveau parfum qui je crois vient d'Indonésie si je me suis pas trompé. Faudra regarder sur leur site, mais j'avais vu Indonésie. Et ils en font à la noix de coco aussi maintenant, ça peut être pas mal à tester. Et donc là moi noix de coco, chocolat on connaît, on a les Bounty. Mais là c'est vrai que myrtille chocolat, je me suis dit que c'était sympa à tester, donc on le verra un peu plus tard. Bien, on va enchaîner avec ceci. Ça vous connaissez aussi, on en a en France, c'est de l'Arizona. On n'y voit plus grand chose, je vais régler un petit peu la lumière. Donc c'est une boisson, donc là c'est un cocktail, le Cowboy Cocktail. Fruit Punch, donc c'est basé sur de la mangue, il y a de la pomme, il y a pas mal de choses dedans. Alors là les ingrédients c'est très très peu lisible, moi je vais avoir énormément de balles à les lire, mais je crois qu'ils sont en français. Boisson rafraîchissante avec 10% teneur en fruits. Voilà, donc il est par ici le français, donc je pense pas que vous arriverez à le lire, donc ça va être compliqué, donc vous irez voir sur le site. Je l'ai pris un petit peu pour ma soeur, parce que je sais qu'elle garde les bouteilles d'Arizona, mais il y a pas mal de boissons, donc là c'est plus du jus de fruits, c'est pas du thé, il y en a avec du thé vert, du thé noir, j'ai vu aussi, donc il y a pas mal de variétés différentes, et ils en vendent sur My Candy Shop. Il y a peut-être des variétés qu'on n'a pas forcément en France, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en prendre une bouteille, et puis je me suis dit autant qu'à prendre une boisson, autant prendre un truc comme ça. Avant, sur mes dernières visites, je savais qu'il y avait du Fanta au raisin et ce genre de choses. Je les ai pas trouvés, ils ont plus trop de boissons. Alors ils ont des boissons toutes faites comme l'Arizona, et ils ont pas mal aussi de
excusez-moi, de boissons à diluer. Vous savez, on en avait fait aussi à l'époque sur Bruxelles. L'espèce de truc qui avait un goût d'orangina, orange sanguine, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'espèce de boisson, on aurait dit une potion dans un jeu vidéo, un peu rose là. Et ils en ont pas mal, ils ont des versions liquides, des versions en poudre où il faut rajouter un peu du sucre, ce genre de choses. Et donc j'ai pas choisi d'en prendre cette fois-là, mais on pourra éventuellement en prendre une autre fois si ce genre de vidéo vous intéresse. Alors ici on a des Reese's Pieces, donc c'est tout simplement des espèces de petites billes chocolat à fourrer, des Smarties en fait. Non, c'est une forme de Smarties, je le sens au travers, on le voit d'ailleurs. C'est donc au chocolat fourré au beurre de cacahuète, Reese encore une fois. Reese c'est une marque réputée en termes de beurre de cacahuète, ils vendent même d'ailleurs My Candy Shop des pots entiers de beurre cacahuète Reese. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez en acheter, mais on en trouve en France du beurre de cacahuète d'autres marques. Donc si jamais vous pouvez en acheter directement, je souffle dans la poignée du trépied. Au supermarché, on a des Haichu ici à la banane. Sensationally, on nous dit chewy fruit candy banana. Et donc il y a 50 grammes de bonbons. Alors oui, je sais plus si c'était en promo, je crois que oui, parce qu'il périme bientôt, vous voyez, 4 novembre 2016. Donc c'est des bonbons à la banane, et je crois que ceux-là, il n'y a pas de banane dedans. Je crois que c'était ça la blague. Par contre, il y a du jus de raisin ou je sais plus trop quoi. Mais je sais pas comment ils font. Alors je vous mets un peu comme ça les ingrédients, vous pourrez les retrouver sur le site. Donc c'est des petits bonbons. Je pense qu'ils sont emballés individuellement. Et je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 10 dans le paquet. Voilà, donc des petits bonbons à la banane. Ça a pas l'air d'être des chewing-gums, hein. C'était marqué bonbons sur le site de My Candy Shop. Il ne reste pas grand chose à faire. Bien. Alors ici, il y en a deux. J'en ai pris deux parce qu'ils n'étaient pas très chers et parce qu'ils, je crois, ils sont périmés ou ils vont périmer. Oui, depuis le 18 septembre. C'est des Milky Way version Crispy Rolls. Donc c'est du Milky Way en barre. Il y en a deux. Il y en a deux à l'intérieur. Et donc c'est du Milky Way avec une couche croustillante enrobée de chocolat. Moi j'aime bien le Milky Way. Donc je me suis dit que c'était sympa à tester. Donc là, du coup, je les ai eu à 75 centimes pièce. Puisqu'ils étaient un petit peu périmés déjà. On a ensuite, je vais tout sortir et je crois que c'est tout bon. Voilà. On a ensuite ici, alors je pense que c'était le produit gratuit, vous le verrez pas vraiment, mais c'est un petit gâteau ou chocolat, enrobé de chocolat, et c'est la menthe poivrée, donc peppermint, et c'est York qui fait ça, c'est marrant, York. Et donc quand ils en sortent des nouveaux, c'est les New York. Allez, salut, à la prochaine. Bon, on avait dit pas de blague merdique. Donc c'est un petit truc au chocolat comme ça. Je pense que on peut peut-être servir ça avec le café. Je pense qu'ils mettent comme ça, comme nous on a en France des fois des petits spéculoos ou ce genre de choses. Donc on goûtera ça. J'aime beaucoup chocolat orange. Par contre chocolat menthe moins bien. Donc on verra ce que ça donne. Bien. On a ici, alors ça j'ai hâte de le goûter, c'est un brownie Oreo, donc c'est un gros morceau, hein, c'est un gâteau entier, c'est un brownie entier, une bonne part de brownie d'ailleurs. Cream filled, donc c'est à dire que c'est rempli à la crème Oreo ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc un brownie, on nous dit que ça pèse, je le vois pas, vous l'avez vu avant moi, 85 grammes, donc c'est quand même assez lourd comme portion, et on nous dit quand même 370 kilocalories la portion entière de ce machin là, donc il faudra y aller. Les ingrédients ici, et je crois pas qu'il était périmé celui-là, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Voilà. Ensuite, il nous en reste deux. On va faire celui-ci et je vous montrerai le dernier après. Donc ça, c'est les Goldfish Baked, je sais jamais comment on dit ce mot. Snack Crackers, donc c'est au cheddar, c'est marqué en gros ici. Et c'est marqué que c'est cuisiné, que c'est cuit avec du vrai fromage. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui sont vendus avec du faux fromage, de l'arôme fromage, je sais pas. C'est vrai que nous, ça nous paraît... Enfin moi, ça me paraît un peu invraisemblable, c'est un peu étrange pour nous français de voir des faits avec du vrai fromage. Enfin je veux dire, quand nous on achète un produit, on se dit qu'il y a du vrai fromage. Je veux dire, quand vous achetez vos chips Lay's ou des Pringles ou quoi, et qu'on vous dit qu'il y a du fromage, on se doute bien qu'il y a de la poudre de fromage, enfin que c'est quand même du vrai fromage. Mais je sais pas, donc il faut supposer qu'il y a des produits qui sont faits avec du faux fromage. 140 kilocalories pour 55 morceaux. Alors je sais pas combien il y en a, mais voilà, ça fait 64 grammes. Alors c'est marrant, 55 morceaux, mais on sait pas combien il y en a dans le paquet. C'est peut-être écrit derrière, je sais pas. Alors, source.
This is gonna be great. Ça veut dire que ça va être super bon. Ça va être génial. Achievements. C'est n'importe quoi. Labels for Education. Bon, je sais pas, vous pourrez regarder leur site. Les Nutrition Facts. Il doit y avoir les ingrédients par ici. Et voilà. Bon. Bah, c'est bien. On verra ce que ça donne. Et puis, on termine avec les Uba Booba. Buba, pardon, Uba Buba, peu importe, c'est le marsupilami. C'est des Ultra Juice Original avec des saveurs artificielles. Donc c'est des bonbons à la fraise, je crois. Non, c'est un goût bubblegum d'ailleurs. Ça sent le bubblegum d'ici. Hein. Le paquet est complètement fermé, mais je vous assure. Ça sent le bubblegum, ça sent, vous savez, ces chewing-gum Frident, je sais pas si on les trouve encore en tablette rose, là, vous vous souvenez avec l'emballage rose, ça sent exactement ça, sauf que là, donc il y a une espèce de truc fourré, donc ça a un goût bubblegum, donc on verra ce que ça donne. Il y en a 5 dedans, 5 chewing-gum. Voilà, donc on verra tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne, je vous montre encore une fois l'emballage. Bien, donc je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas du tout combien de temps ça fait que je vous montre le déballage, donc je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Donc on verra, peut-être que je vous mettrai direct la suite, vous allez voir, peut-être que la vidéo dure plus longtemps, sinon eh ben, ça sera pour la prochaine fois, je vous montrerai, je sais pas, on verra, on prendra 5 produits et on fera un petit peu, on fera la dégustation et vous pourrez me dire vous ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures et pour la première dégustation de ces produits. À la prochaine, salut!